Alors, aujourd'hui, nous allons débattre ou échanger autour du sujet suivant. Quid de l'esprit du sacrifice? Quid de l'esprit du sacrifice? C'est autour de la question que nous allons échanger. Madame Essia Bompoko, quand on parle de l'esprit du sacrifice ou du sacrifice, qu'est-ce qu'on entend? Sacrifice, d'abord, il y a plusieurs sortes de sacrifices. Il y a ceux qui sacrifient pour faire plaisir à Dieu. Il y a ceux qui se sacrifient, donc il fait passer ses intérêts derrière pour aider les autres et aller de l'avant. Le sens du sacrifice ou l'esprit de sacrifice, qu'est-ce que ça renvoie d'après vous? Là, je vois déjà sacrifice. Je mets l'esprit de côté, je vois sacrifice, qui veut justement dire le fait de renoncer volontairement à quelque chose. Et c'est pour un but, c'est peut-être pour satisfaire ou bien rendre grâce à son Dieu ou bien pour aider les gens. Comment on fait pour inculquer aujourd'hui le sens du sacrifice? Comment on fait pour qu'aujourd'hui, on va dire qu'on crée ce monde-là, des personnes qui sont prêtes à se sacrifier les uns pour les autres, les personnes qui comprennent, qui savent mesurer, que parce qu'on se rend compte même quand quelqu'un te demande l'argent, hein, genre c'est seulement 1000 francs, c'est seulement 5000 francs. Ils ne savent pas que peut-être que Zaki n'a projet, Zaki n'a programme, mais même lever quelque chose et donner, ça veut dire que tu te sacrifies dans X ou Y chose. Il y a peut-être des choses que tu as reporté à plus tard, c'est peut-être juste 20 $, mais c'est peut-être un programme repoussé pour te donner ces sommes-là. Comment faire aujourd'hui pour faire comprendre aux gens qu'à longueur de journée, les gens qui vous font du bien, c'est pas qu'ils en ont de trop, c'est le sacrifice. Ils se sont sacrifiés enfin que vous ayez ce que vous demandez, ils se sont privés. Et comment inculquer cette valeur de sacrifice? Bon, pour moi, madame, dans tout ce que je peux dire, je ne vois pas une stratégie plus grande qui est le changement de mentalité dont on parle d'une campagne de sensibilisation qui fait partie du marketing social. Parce que chaque peuple a sa manière de vivre. On doit d'abord commencer par ceux qui nous gouvernent, par nos autorités. Comment nos autorités traitent les pensionnés? Comment les autorités traitent les retraités? Donc tout cela, quand on voit quelqu'un qui s'est sacrifié, parce que je sacrifiais mon temps, je travaillais pour la nation pendant 35 ans, 40 ans, voire 45 ans. Et par après, Nakoufi, je suis sur la liste de retraités. Avant, on a pension Nakoufi. Et j'étais monté déjà à Koufaki, à ce qui allait dans la liste aux hommes on a été. Banana au Batika Liona. Et bon, c'est l'état, na bolimoni. Mais en même temps aussi. Mais en même temps aussi, c'est ce que je dis. Je vais donner les conseils rapidement. Nous sommes alors vraiment arrivés au terme j'aimerais de justement à l'État de revoir certains statuts, surtout où il y a des pensionnés, surtout il y a des anciens combattants, pour savoir que quand quelqu'un se sacrifie pour l'État, cette personne-là, on doit lui remercier. Merci. Même s'il n'est pas là, on doit remercier ses enfants ou la génération issue de sa progéniture. Qui sont à plaindre dans cette affaire? On se rend compte que le sens du sacrifice devient rare. Qui sont à plaindre? Est-ce les parents qui aujourd'hui ne savent plus inculquer ces valeurs-là dès l'enfance à l'enfant pour lui faire comprendre? Car on a mal lobaté. Il y a des fois où tu comprends vraiment qu'on te fait passer un message fort. Tu es peut-être aîné, on te prive de quelque chose, on te dit non, toi t'es grand, donne à tel. On t'apprend, on t'inculque qu'en tant que peut-être autorité, en tant qu'aîné, tu es appelé à te sacrifier. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des parents, il y a eu cassure, il n'y a plus de transmission de ce sens-là? Ou est-ce que c'est au niveau, on va dire, au niveau des messages qui est donné aujourd'hui, les influenceurs et les motivateurs, qui lui disent, c'est d'abord toi, occupe-toi d'abord de toi. Les motivateurs et les influenceurs que nous avons aujourd'hui, c'est les contenus que nous suivons à la télé, c'est l'État qui n'engage pas justement des actions qui vont dans le sens, on va dire, de reconnaître les sacrifices des autres, qui te fera comprendre que quand même ingratitude est athée, donc je peux me sacrifier aussi. Bon, si l'esprit du sacrifice c'est naturel, quand une personne il n'est pas naturellement égoïste, quand tu es Yaya Balek, tu vois que non, je dois me priver pour que mes petites sœurs ou mes petits frères aient ce qu'ils veulent. Donc, yo yaya olingo soignon surtout, yo suko balé qui va même c'est aussi, comme Jacques l'a dit, c'est par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Tu te sacrifies pour les gens. Et demain, il y a des parents qui sont aujourd'hui à la rue parce que leurs propres enfants les ont mis dehors. Bon, pour n'a pas raison et belé.
Mais à Bossane, que si aujourd'hui je suis comme ça parce que cette femme a accepté de me garder 9 mois dans son ventre, aujourd'hui à Tambusinga, à Tangisinga, même s'il est ndokiango, il y a des façons, il faut traiter l'endoki. Il est ndoki, oui, donne-lui l'amour. Il est ndoki, oui, Dieu voit. Quand il était petit, il était ndoki, mais pourquoi il ne t'avait pas mangé quand il était petit? Il est ndoki, donne-lui l'amour. Et puis, pour ce qui est du gouvernement, je crois que notre gouvernement n'est pas assez reconnaissant vis-à-vis de nos anciens combattants, si je peux le dire. Parce que s'il était aussi reconnaissant que d'autres nations, on n'allait pas voir nos anciens combattants à l'arrêt en train de demander. N'oubliez surtout pas, j'aimerais à la fin de cette émission vous rappeler cette chanson qui disait « J'aime papa qui toute la semaine va au travail pour me donner du pain. J'aime maman qui promet et qui donne plein de baisers. » Je crois que déjà à ce niveau-là en maternelle, on était en train de nous enseigner la reconnaissance. Soyons reconnaissants. Il y a des gens qui font beaucoup, il y a des gens qui se sacrifient dans beaucoup pour nous. La moindre des choses, c'est la reconnaissance. Mais aussi, autant que les professeurs, au niveau déjà de la maternelle, pouvaient sensibiliser à la reconnaissance, il faudrait aussi sensibiliser au sens du sacrifice pour se dire, il faudrait aussi arriver à se sacrifier pour les autres. Chers parents, chers pasteurs, chers enseignants, enseignez, sensibilisez. Vous êtes le premier à être en contact avec ces enfants-là, avec ces leaders en devenir. Il faudrait justement investir.